Voilà, alors salut les gars, voilà de retour pour aller à la bergerie. Alors vous voyez la route, c'est que de la piste, hein, c'est une route en gravier et en terre. Donc pour arriver jusqu'à la bergerie depuis le village. Donc le premier point de bergerie que vous allez pouvoir découvrir aujourd'hui, c'est un tout petit lieu-dit, c'est un petit mayen qui est en dessous du village, donc à 3 minutes en bagnole. Enfin, 2 minutes en voiture, 4 minutes à pied, et puis quand il fait vraiment de la merde, comme là, ils annoncent peut-être bien de la neige, alors c'est pour ça qu'aujourd'hui je descends le dernier jour, avant qu'il vienne vraiment de la grosse neige qu'on puisse plus accéder, parce qu'il y a vraiment le passage qu'on vient de passer là maintenant, c'est le plus critique. En bas, vous voyez, il n'y a pratiquement rien, mais en haut, c'est des fois plus critique pour arriver en bas en bagnole. Donc voilà, je vais vous montrer le chemin depuis ici. Après, donc on arrive en bas, j'ai même ma place de parc privé, voilà, TikTok. Et puis ici, comme ça, je peux prendre du matériel. Donc, nous arrivons au premier lieu-dit. C'est qu'on a aussi une place pour pouvoir tourner, une place d'évitement. Donc là, c'est l'entrée pour aller au shot. Là, on a un groupe électrogène, surtout pour l'hiver quand on doit chauffer la moindre pour compléter le feu et en plus pour faire un petit peu marcher l'électricité pour compléter les batteries. Donc avant on avait que ça. Au tout début quand j'habitais depuis le fin de l'hiver, début du printemps, quand on était en haut sur l'alpage et qu'on vivait sur l'alpage, on était 8 mois par année environ à l'alpage, et ben on avait que ça. Voilà. Et là, la place de parc privée. La Choupette, 472 000 km. Voilà. Et là, je vais vous montrer les shots. Donc, pour précision, à ceux qui veulent vivre dans ce genre de mode de vie, je précise bien que comme d'autres de mes confrères qui vivent un peu dans ce même genre, ou en bushcraft, ou en tente, ou en nomade, ici c'est pas tout à fait ça. Ici c'est de l'itinérance, parce que je vais vous montrer, on a plusieurs mayens. On a 3 mayens, donc celui-ci, ici, on a appelé Dalton City, c'est le principal. Donc on sait qu'on a vraiment le maximum de confort, mais ça reste, comme je l'ai dit, ça reste du bivouac amélioré. Donc là, le point qui n'est pas fort ici, c'est le terrain est très humide et les chaudes sont en pente à 45 degrés. Donc là, on a le rocher. Donc ici, on a les limites. La limite, c'est le rocher, la route qui arrive jusque sur moi. C'était les terrains de ma grand-mère. J'ai hérité les terrains de ma grand-mère. Et puis, à mesure que j'ai été regarder les terres et tout ça, j'hérite de 3 mayens. Voilà. Donc le premier mayen ici, bienvenue à Edelweiss Park. Sur l'Edelweiss Park, on a la capitale ici qui est Dalton City et on a les 2 autres mayens. Voilà. Donc ici, on a Monsieur le Coq et Madame la Poule. On leur laisse ça ouvert toute la journée, il n'y a pas de souci. Des fois, ils vont même dormir avec les chèvres. Là, on a les biquettes. Ici, je vais vous les montrer après. Elles sont tranquilles au chaud. Voilà. Donc, celui qui dira qu'une maison saine, c'est avec des araignées, c'est vrai. Donc, les chottes, elles sont saines, complètement. Voilà. Bon, ici, c'est vraiment un peu plus complexe à descendre en hiver, comme maintenant, par exemple. Voilà. Vous savez, ça faisait presque 2 ans, une année et demie que j'avais pas refait de vidéo. Voilà. Donc la bergerie a quitté définitivement le village. Voilà. Donc Monsieur Chaussette est ici dans la botte de foin. Là, on a Colline, le petit Bouc, Varnet, Fontanette et Colette. Voilà. Donc cette zintal d'écurie, comme on appelle ça en patois, il a été complètement construit sous une grotte, sous un rocher. Voilà. Elles aiment les câlins, les mémères. Ah, mémères.
de Colette, à ma mère. Mais oui, Fifi, hein, la Fifi à papa. C'est bien. Voilà. Voilà. C'est une vraie petite écurie à l'ancienne. Donc construite sous le rocher. Là, dans cette petite écurie, on va pouvoir garder le maximum de chèvres. C'est les 3 ici qu'il y a ici. Ici, vous allez pouvoir qu'il y a un petit réduit où c'est qu'on y met les machines et les matériels de parc. Voilà. Tac. Donc la laisse pour prendre la grosse. Colette, qui est la meneuse du troupeau. La péracelle ici, important. Les grands souvenirs de, je sais pas si vous vous souvenez des Edelweiss, les vaches. Ça devait être minus, je crois, mais elle était énorme cette vache, en parenthèse. Donc voilà le premier problème du terrain ici, c'est son point faible. Bon, les chèvres elles vont jusqu'en bas là. Après ici toute la partie ici est du pré, vraiment gardé en pré, bien nettoyé mais pré. Là-bas derrière après on est en train de finir le passage ici au fond pour arriver jusqu'au dernier pré qu'on a en bas. Donc là c'est vraiment la partie la plus proche du village. Donc si l'hiver on doit y venir charger du matériel et décharger, c'est le plus facile parce qu'on a la route à côté, vous voyez, voilà. Mais le point faible, vraiment le point faible du camp ici, c'est l'humidité. Il y a beaucoup d'humidité sur le terrain. Alors ça c'est vraiment le point faible du terrain, mais voilà, comme je dis, c'était le point le plus proche du village. Donc j'ai un local qui est au village, où c'est que je peux me laver, où c'est que je peux avoir une douche, un chiotte officiel, où c'est que j'ai un, comment on appelle ça, une machine à laver pour faire ma lessive. Là-haut, ce local est utilisé comme penderie et également pour faire les sonnettes l'hiver, quand il fait vraiment pas beau, parce que sinon on peut les faire au carnotset, mais au carnotset ça devient un peu complexe. Voilà, donc vous voyez les escaliers ici, voilà. Donc l'hiver c'est pas toujours facile. Et puis l'humidité dans le terrain, là ça va, mais ici il recommence à avoir des gouttières. Jusqu'ici ça va encore, mais ouais, voilà, on voit que l'humidité est très présente sur le terrain. Voilà. Donc là il y a la chambre, ici, la chambre où je roupille, voilà. Donc ça c'est une chambre de berger, on appelle ça en français un lit clos. Et puis chez nous c'est une sotte, ça s'appelle une chotte à berger, c'est un endroit, on dit on retourne à la sotte, on retourne à la chotte, c'est un nom patois qui dit l'habitat du berger. Voilà. Et là on a la cuisine avec le salon. Voilà. Pour refaire des replats dans ces endroits c'est compliqué. Voilà. Alors ici on a le fourneau avec le petit chaudron pour faire la vaisselle. Voilà, là on a un petit peu de matériel, une pendule. Et ici on a tout ce qui est salon, coin un peu salon, quoi, qui est un coin sympa, quoi, où donc on mange. Et puis là j'ai les dessous, il y a des vinyles par terre, on a un petit peu d'endroit pour ranger un peu de matériel, tout ça. Donc c'est le seul endroit où c'est qu'il y a du 220, où c'est qu'il y a du 220 tout le temps, où c'est qu'on peut faire fonctionner donc avec la batterie Revolt ici qui fait fonctionner par le panneau solaire que vous avez vu en haut. Donc ça charge au panneau solaire. Il faut être clair que l'hiver ça charge très mal au solaire. Ça charge un peu maintenant, mais là comme ces jours passés il a bien chargé au solaire parce qu'il faisait chaud, il faisait quand même presque 15 degrés, et en plus de ça voilà, il y avait plus de lumière, plus de soleil. Là ça fait 1h30 que ça charge, il n'est même pas monté au deuxième, donc ça me permettra de regarder encore un petit peu la télé jusqu'à 5 h ce soir, que j'aille m'occuper des vaches. Donc là c'est la mythique Intersonde, ici c'est le petit studio son, donc un petit ordi pour pouvoir regarder la télé qui fait entre guillemets qui fait modem pour la télé, où c'est qu'on a la RTS1 et RTS2, les haut-parleurs, l'Intersonde là, pour pouvoir écouter des disques vinyles, enregistrer des cassettes avec le lecteur d'origine double cassette qui a été complètement restauré, et ici un lecteur Pioneer professionnel
qui n'est pas à moi, qui appartient à mon père, qui me laisse à disposition. Donc là, tous les vinyles, ici, des tiroirs de rangement derrière, un vieux téléphone. Et là, on a une râpe à fromage dessous avec un panettone dessus que je suis en train de manger. Voilà. Les chapeaux. Donc voilà. Et ici, une petite étagère où c'est que j'ai un petit chauffage électrique qui fonctionne exclusivement avec la génératrice. Ici, on a le pot du lait, on a des sirops, du baie pour faire ou du gâteau ou un petit peu à manger. Suivant ce que c'est, voilà. Donc c'est vraiment petit, hein. Faut pas croire que c'est un truc très grand. Voilà, tac. Voilà, donc l'électricité ici, il n'y a pas besoin beaucoup de chauffer parce qu'on peut chauffer ici avec ça. Donc ici, j'ai fait avec cette caisse et ces vieux tiroirs, j'en ai fait simplement un garde-manger. Ici dessous, on a un endroit aussi qu'on peut mettre des céréales et tout ça. Donc l'hiver, je répète bien que c'est faisable de stocker des choses comme ça ici. Mais l'été, il faut vraiment ceux qui vivent comme ça en mode bushcraft ou à l'ancienne ou bien sous tente ou hors réseau et tout ça, il faut bien compter qu'il y a des rongeurs, il y a des souris, il y a des fouines, il y a toutes ces bêtes là qui peuvent venir, quoi. Alors moi j'ai dû apprendre beaucoup de choses en peu de temps. Voilà. Vous voyez qu'il commence à neiger. Donc aujourd'hui c'était le jour idéal pour faire une vidéo. Je trouvais que par rapport à l'hiver ça allait bien. Voilà. Donc ici c'est des chottes à berger. Ça c'est une toute petite chotte qui a été entièrement retapée. Là-haut, le petit zintal d'écurie, c'est mon grand-père qui avait fait la base. Après moi, j'ai fini de retaper comme il faut avec des madriers, revisser propre, recaler tout juste. Ici, la chotte à berger. La première partie qui était jusque-là était totalement existante. Donc jusqu'à aujourd'hui, moi j'ai fait le petit bout de coin salon ici, cuisine, c'est moi qui l'ai fait. Parce que je voulais pas que ce soit si petit. À la base, c'était vraiment, je vous dis, c'était un maillen. Et les gens ici, ils venaient au maillen printemps, l'automne avec les vaches et les chèvres, ils allaient les foins, donc ils avaient un endroit où c'est qu'ils pouvaient dormir pour garder le bétail, ça s'arrête là. C'est un abri pastoral un peu moins grand que ce qu'il est maintenant. Et maintenant, voilà. Donc là, on a la cuisine. Pour le moment, j'ai pas fait de volet. Je vais en faire un. Voilà. Et là, on a le balcon de la grange qui en été sert pour sécher par exemple les charges qu'il y a là. Ça, c'est des charges de foin. Pour sécher les charges de foin, sécher les habits également. Donc on voit que le bois, il a quand même bien souffert. Donc ça, c'est du bois d'origine qu'il y avait sur la paroi là-bas, qu'on a ravancé jusqu'ici. Donc ça, c'était tout d'origine, mais le petit bout là, il n'y avait pas. C'était jusque là. Donc ça, le petit bout ici a été ragrandi un petit peu, voilà. Et tout derrière, on y voit là la chotte à berger complète. Et j'ai mis ça ici exprès justement pour que ça puisse faire un peu un coupe-vent, quoi. Mais il y a eu un gros travail d'isolation, un gros travail de remise au sec parce que c'était très humide au début quand on est arrivé en été 2021. Et puis l'année passée, voilà, il y a eu vraiment un gros travail de remise en état. Donc du terrain, surtout du terrain, et surtout après, oui, l'humidité, l'eau, il a beaucoup fallu la drainer parce que là il y a un torrent qui est un petit torrent là officieux, le torrent officiel est derrière, mais à l'époque où mon oncle et le grand-père venaient faire les foins, il n'y avait pas l'eau tout le temps, c'était pas assez humide. Et là on voit à peu près le passage où c'est que ça descend jusqu'au dernier pré d'en bas. Voilà, et ça c'est vraiment le premier camp que je voulais vous montrer. C'est le premier camp qui a été retapé, donc complètement. Quand nous on est arrivé ici, il n'y avait que les murs. Il n'y avait pas grand chose, il n'y avait plus que les murs. Il y avait 2-3 bouts de tôle, un bout de bâche que mon grand-père avait mis pour s'abriter et abriter un petit peu du matériel ou les chèvres n'importe. Donc ici on ne sait pas. Il y avait certainement quelque chose, c'était certainement ou un endroit pour qu'un berger s'abrite, ou un bout d'écurie, ou je ne sais pas. Voilà. Et puis ici, donc, c'est en été un superbe endroit. Ici, c'est en été un superbe endroit où c'est qu'on fait de la musique,
Ça fait un peu carnot, c'est l'endroit pour faire la vaisselle et tout ça. Et autrement, ça sert de, comment dire, c'est un petit carnot de sel. Ici, on a des chiottes sèches, donc des vraies chiottes avec un sac simplement, et après, quand il y a plein, on vide le sac. Voilà. Et ici, un petit coin où c'est qu'on y met des sonnettes pour stocker les sonnettes, et un petit coin, ben voilà, qui sert justement de stockage de matériel. Voilà. Donc voilà la petite visite du premier Maya qu'on a rappelé la capitale d'Atlan City pour l'Edelweiss Park. Hop. Voilà. Et voilà pour l'Edelweiss Park avec les cornes de vache. Donc les petits bouts en madrier, les petits bouts d'anciens madriers qu'on a retapé et remis là pour fermer la porte. Voilà. Donc le point vraiment faible qui est, c'est qu'il y a beaucoup d'eau, on doit traverser le torrent pour arriver là. C'est gorgé d'eau l'hiver. L'été ça va normalement, mais l'hiver il y a vraiment, ici c'est la mort. Il y a là-haut une petite mare et là-bas. C'est tout le terrain. C'est vraiment... Alors c'est faisable d'y vivre. L'humidité dans les bâtiments, elle est peu présente, ça va. Surtout dans le premier bâtiment ici, parce qu'il est chauffé et qu'il est resté là tout le temps. Mais là, vous voyez par exemple le Carnotset, c'est un espèce d'îlot. C'est un îlot, il n'y a pas d'humidité dans le bâtiment directement. J'ai eu un petit problème ici, c'est pour ça que j'ai la pierre là. J'ai dû voir, il y avait une partie du bord de la fenêtre qui était mouillée. Parce que la bâche, elle s'est pliée d'un côté. Pas sur beaucoup, mais un petit bout. Alors voilà, j'ai dû remettre la bâche. Avec le... Donc là, voilà, le premier camp, ici. Où c'est qu'on a pas mal de matériel, quoi. Et puis où c'est qu'on vit pour le moment. Je vais vous montrer, après des prochaines vidéos, sur le Mayen du milieu. On est en train de refaire toute la charpente. Et on est en train de refermer la chotte. Parce que le toit était pourri. Et on va après attaquer le dernier Mayen en bas, où la chotte est toujours bien là. C'est que le toit il est pourri, donc il est en bas. Il faut remonter le toit. Mais comme il y a assez de branches et de grosses vernes qu'on poussait, c'est moins pire qu'ici. Hein. Ici c'est un endroit pire parce que vous voyez l'eau qu'il y a. Donc les vernes, elles prolifèrent. Alors, après, quand vous avez des vernes de moins de 20 cm, vous pouvez les couper sans demander autorisation au garde forestier. Et tout ce qui fait plus de 20 cm, vous devez demander. Et ici, je rappelle que c'est de la zone agricole 100%. Donc, on nous a laissé garder les prés. Par contre, on nous demande de garder certains arbres. Et puis, soyons logiques, une partie des arbres, ça fait aussi une protection. Ça fait une protection contre les intempéries, par exemple comme aujourd'hui, contre l'eau, pour l'humidité, tout ça. Et puis il y a les habitats des animaux qui vivent avec nous. Pour nous, la bergerie, c'était important de pouvoir vivre en harmonie avec la nature et vivre en harmonie avec elle et pas contre elle. Et pas en la piétinant, mais vivre en harmonie vraiment, quoi. Donc il y a beaucoup d'animaux des fois, par exemple dans les tas de branches là qui resteraient nichées. Donc on en a laissé, on a fait des passages autour. Une partie des tas de branches, on les laisse là pour le moment. Puis après on verra ce qu'on fera du bois plus tard. Pour le moment, il faut déjà le laisser sécher. Puis une partie, il faut laisser du jachère. Et toute la partie d'en haut ici, c'était tout aussi près qu'ici. Mais les vieux à côté, c'était pas forcément à nous. Donc les vieux à côté, ils ont arrêté. Après les enfants n'ont pas repris. Et il y a une partie qui a repoussé de la zone vraiment jachère. Donc là, la partie d'en haut, on a laissé en jachère. On a vraiment nettoyé le fond pour refaire le passage pour aller à notre dernier pré. Pour avoir le passage sans devoir passer par la route et faire le tour. J'ai ma meilleure amie qui a des vaches. Elle a aussi les Mayens à côté, donc pour pas qu'on se marche dessus, quoi. Et après, on a le dernier, le Mayen du milieu, en bas. Juste en bas, je vais vous faire une prochaine vidéo. Eh bien, ici, c'est beaucoup plus sec et c'est beaucoup plus plat. Et le Mayen de tout en bas,
c'est à 800 mètres d'altitude. Donc à 790 ou 800 mètres d'altitude, ça change la donne au niveau déjà de la neige, ça change au niveau du froid, ça change au niveau de tout ça. Et surtout, on est les seuls à rester là-bas et ici. Donc ça fait qu'on marche sur les pieds à aucun autre de collègues ici, par rapport aux bergers, aux agriculteurs. Et puis ben, ici c'est vraiment l'endroit, le point fort c'est que c'est vraiment à côté du village, et tu es vraiment à 3 minutes quoi qu'il arrive, intempérie ou pas. Par contre le point faible c'est l'humidité qu'il y a dans le terrain. Et puis ben voilà, donc là premièrement on a retapé déjà le maillat à retaper qui était le plus dur à retaper, c'était celui-là. Après les deux autres c'est beaucoup plus plat, c'est beaucoup plus vaste, c'est beaucoup plus facile disons à retaper. Voilà, alors sur ce je vais vous laisser pour ce lundi 9 janvier, où c'est que vous voyez le beau temps qu'il fait, beau temps belle neige comme a dit l'autre, et je vais aller me rentrer dans ma chotte, aller prendre un thé et un café, manger quelque chose avant de retourner m'occuper de mes vaches et avant d'aller redonner un petit coup d'œil et peut-être un petit coup de litière à mes 3 biquettes. Alors au plaisir de vous revoir. Et cette année, vous aurez la chance de pouvoir voir quelques nouvelles vidéos avec les nouveaux endroits et surtout le mode de vie que j'ai choisi, qui était mon rêve de gosse. C'est de vivre à l'ancienne dans des chôtes à berger, plus proche de la nature, avec beaucoup plus de respect et un faible impact sur l'environnement. C'était important, pas parce que c'est la mode, pas parce que tout le monde dit, pas parce que tout le monde fait, parce que j'avais envie de faire ça. Et je ne suis pas quelqu'un qui peut vivre dans un appartement. Parce qu'un vrai berger, il y en a qui vivent dans des apparts comme ça, de leur truc, voilà, de leur luxe et ça. Moi, c'est vraiment le contraire. J'ai besoin de choses simples et de choses de terre à terre, du vrai, voilà. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée sur la bergerie d'Unweiss. Il neige et au plaisir.